إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On a commencé hier le chapitre 41 dans Kitab al-Tawhid. Et ce chapitre parle en fait du fait qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les grâces et les miséricordes qu'on a dans notre vie et ne pas les attribuer à d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de les attribuer à autres que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est considéré comme une forme d'ingratitude et une forme de shirk ou de kufr des grâces et des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer avec l'explication de la citation de Ibn Qutayba quand il a expliqué que le verset qui est mentionné dans Surat An-Nahl, c'est le verset 83 dans Surat An-Nahl, وَيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا, puis ils reconnaissent la grâce d'Allah puis ensuite ils la nient. Donc on va expliquer que lui, Ibn Qutayba, il a dit que ça signifiait la parole de certains qui disent que on a eu cette grâce ou ce bienfait à cause de l'intercession de nos divinités ou de nos idoles ou de nos statues, ou bien ça peut être aussi les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ils disent par l'intermédiaire de nos saints et de nos tombes, parce que ça fait partie de la religion des mouchriquines d'aujourd'hui qui vont adorer les tombes. Donc le cheikh dit قوله وقال ابن قتيبة. ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة التينوري، إمام في النحو واللغة والتفسير، وله كتب مشهورة منها كتاب التفسير وكتاب المعارف. Donc ça c'est la biographie ou une courte définition de biographie de qui est Ibn Qutayba. Ibn Qutayba, son nom c'est Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba al-Daynuri, ça c'est son nom. Et c'est un des imams parmi les salafs, un parmi les premiers siècles, un des savants, un des grands savants parmi les musulmans des trois premiers siècles, des trois premiers siècles. Et donc l'imam ibn Qutayba c'est un imam dans la langue arabe, dans la grammaire aussi. Et c'est un imam aussi dans le tafsir. Et il a de nombreux livres célèbres. Parmi les livres qu'il a, il y a un livre de tafsir et un autre livre qui s'appelle Al-Ma'arif. Et il a aussi un livre qui s'appelle Ta'wil al-Mushkil al-Athar ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre. De toute façon je l'ai à la maison mais j'ai oublié le titre. Bon, ça c'est un des livres de Ibn Qutayba. Il a beaucoup de livres comme ça et il défend la aqida des salafs dedans. Le cheikh dit يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يقول المشركون هذا الذي حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلهتنا، يعني أن آلهتهم شفعت عند الله في حصولها، لأن المشركين الذين يعبدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم أو أن معبوداتهم هي التي تخلق وترزق، وإنما يعبدونها لاعتقاد أنها
تشفع لهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقوله ونعبد وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهم يعتقدون أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله وهذا كذب لأن الله بين الشفاعة الصحيحة وهي أن توفر وهي ما توفر فيها شرطان إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والمشركون يتقربون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان ويذبحون لها وينظرون لها ويطوفون بها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مثل حالة عباد القبور اليوم يذبحون للقبور وينظرون للقبور ويحتفون بالقبور ويستغيثون بها ويستصرخون بها ويقولون نحن لا نعتقد أنها تخلق وترزق وإنما هي شفعاء عند الله وكذبوا في ذلك فإن الله تعالى لا يرضى بهذه الشفاعة ولم يتخذ هؤلاء شفعاء ولم يتخذ هؤلاء شفعاء عنده سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que les mushrikoun certaines personnes disent qu'ils ils reçoivent des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand on leur demande d'où est-ce que ça vient, ils disent ça c'est à cause de nos idoles ou à cause de l'intercession ou de l'intermédiaire de nos divinités. Le cheikh il dit, et les mushrikoun aujourd'hui et avant, ils disaient toujours que le bien qui leur arrivait c'était à cause de l'intercession de leur divinité. Et ils disent, nos divinités ont intercédé pour nous auprès d'Allah pour qu'on les reçoive. Parce que les mushrikoun, ce sont ceux qui adorent autre que Allah. Ce sont ceux qui adorent autre que Allah et qui croient en autre que Allah, qui croient que ce sont les mushrikoun, ce sont ceux qui adorent autre que Allah. Salam alaykum wa rahmatullah. Eh, mashallah. Non. Donc, les mushrikoun, ce sont ceux qui adorent autre que Allah, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils croient que ce sont leurs divinités ou leurs idoles qui créent, ou qui donnent la subsistance à l'univers. Parce qu'il y en a qui s'imaginent ça, mais c'est pas nécessairement vrai, parce que quelqu'un peut adorer d'autres que Allah sans croire que cette chose-là qu'il adore crée le monde, ou crée quelque chose, ou donne la subsistance. Mais qu'est-ce qu'ils font les mushrikoun? C'est qu'ils invoquent les idoles qu'ils invoquent et les intermédiaires et les morts qu'ils invoquent en croyant que ce sont des intermédiaires et des intercesseurs pour eux auprès d'Allah. Et donc ils disent on les adore pas, on peut juste les prendre pour des intermédiaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans ça quand il dit dans le verset 18 dans Surat Yunus, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et donc Allah les a réfutés dans ce verset-là. Et dans l'autre verset qu'il mentionne, le verset 3 dans Surat Al-Zumar, et ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ça veut dire que ils croient que ces choses-là qu'ils adorent sont des intermédiaires pour eux auprès d'Allah, et ça c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié qu'est-ce que ça signifie la shafa'a, et il a expliqué qu'est-ce que c'est la vraie shafa'a, et il a clarifié que pour que la shafa'a soit valable, elle doit avoir ou respecter deux conditions. Premièrement, elle doit être faite avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui intercède, donc Allah doit lui donner la permission. Et deuxièmement, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette intercession-là, il faut qu'il soit satisfait de la personne pour qui on intercède, et il faut qu'il soit parmi les gens du tawhid. Donc ça c'est l'exemple. Et après le cheikh il dit, et les mushrikoun, ils se rapprochent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de leurs idoles et des choses qu'ils prennent en dehors d'Allah comme des intermédiaires. Donc ils croient qu'en se rapprochant de ces idoles-là, ils peuvent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors
ils offrent à ces idoles ou à ces tombes ou à ces saints toutes sortes d'offrandes, et ils font également des serments et des vœux pour eux, et ils font également des formes d'adoration comme le tawaf, ils circulent en rond autour de la tombe, et ils font ça pour chercher l'intermédiaire de ces idoles-là ou de ces intermédiaires-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et ça c'est exactement la situation des gens qui adorent les tombes aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans dans les pays musulmans et qui sacrifient des offrandes pour les tombes et qui font des vœux ou des serments aux tombes pour dire par exemple à un wali ou à un saint quelconque, si tu nous offres cette chose-là ou si tu nous fais avoir cette chose-là, on va venir, puis on va par exemple faire telle chose pour te remercier ou des trucs comme ça. Donc ça c'est des formes de shirk. Aussi, qu'est-ce qu'ils font parfois, c'est qu'ils appellent, ils invoquent et ils crient le nom de ces saints-là quand ils ont des malheurs ou de la détresse ou des problèmes, et ils disent on ne croit pas que ces gens-là créent ou qu'ils peuvent donner la subsistance aux hommes, hein, mais ce sont uniquement des intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont certes menti à ce sujet-là, parce que Allah n'a pas agréé ces gens-là comme des intercesseurs, et il n'a pas pris ces gens-là comme des intercesseurs auprès de lui. ومن ذلك قولهم هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون إن هذه النعم إنما هي بسبب آلهتنا وبشفاعتها عند الله، كما يقول القبوري هذا بسبب الولي فلان، بسبب عبد القادر، وبسبب العدروس، وبسبب البدوي، وهذا يدخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل، فهذه طريقة المشركين قديما وحديثا. Donc ça c'est comme des gens qui, dans certains pays, ils ont par exemple des idoles ou des saints ou des tombes dans le village, puis ils s'imaginent que quand il y a un problème dans le village, c'est à cause justement que le wali il est fâché ou des trucs comme ça, il faut faire quelque chose pour qu'il soit content, donc il lui donne des offrandes ou des trucs comme ça. Donc ça c'est exactement les formes d'idolâtrie qui existaient chez les mouchriquines, et elles existent encore aujourd'hui maintenant chez des gens qui se disent musulmans. Et aussi il y a toutes sortes d'exemples comme ça, et le cheikh il dit que ça c'est comme si la même chose que ceux qui disaient, comme Ibn Qutayba a dit ici, qu'ils croient que ces grâces-là qu'ils reçoivent c'est à cause de leur intermédiaire. À cause des idoles des idoles et des divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent tout ce qu'on a de bien fait et de grâce, c'est à cause de nos divinités et à cause du fait qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui adorent les tombes, ils disent c'est à cause du wali, ou c'est à cause d'Abdul Qadir, ou c'est à cause de Al-Idrus, ou bien à cause de Al-Badawi. Et tout ça, ça rentre dans dans la signification du verset, et ils reconnaissent la grâce d'Allah, puis ensuite ils la nient. Ok? Donc ça signifie qu'ils attribuent la grâce que Allah leur a faite à leur divinité et à qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la voie des mouchriquines dans le temps passé et dans le temps présent également. C'est ça leur méthode, c'est ça ce qu'ils font. Ils attribuent les grâces qu'ils reçoivent à autre que Allah. Donc ça c'est, je pense que ça c'est clair. Après le cheikh il dit wa qawluhu, il continue maintenant avec une autre citation que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné parmi les paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit wa qala Abu al-Abbas بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف
هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حازقا ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير. Donc il mentionne les paroles de Abu al-Abbas, c'est Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sa kunya c'est Abu al-Abbas. Donc il dit que Abu al-Abbas a dit à propos du hadith de Zayd ibn Khalid qu'on a mentionné dans les premiers chapitres de Kitab al-Tawhid, ou parmi les chapitres qu'on a lus déjà, il y en a certains que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que certains de ses serviteurs se sont réveillés croyants en lui et mécréants ou rejetant les étoiles, et certains se sont réveillés en étant croyants aux étoiles et en rejetant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a expliqué dans le hadith, ça dit que ceux qui ont dit on a reçu la pluie à cause d'Allah, donc c'est Allah qui a fait tomber la pluie, ceux-là sont croyants en Allah et ils ont rejeté la foi en les étoiles, tandis que ceux qui ont dit on a eu la pluie à cause de telle ou telle étoile, ceux-là sont des mécréants en Allah et ils ont cru aux étoiles. Et donc à la fin de ce hadith-là, Ibn Taymiyyah a fait un commentaire et il a dit ça, on retrouve ça beaucoup dans le Coran et dans la Sunna, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala blâme ou critique ceux qui attribuent ou qui rattachent une grâce qu'ils ont reçue ou un bien qu'ils ont reçu à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand ils reçoivent quelque chose de bien, ils disent c'est à cause de telle chose ou telle autre chose. Ils ne disent pas que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une forme de shirk. Le cheikh Al-Fawzan, il explique cette parole de Ibn Taymiyyah. Et il dit بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. ثم قال أبو العباس رحمه الله يضم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله وأشرك به. وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملة، إذ كان الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبب إلى سببه، وإنما المنعم هو الله، وأضافها إلى السبب مجرد مجاز فهذا كفر أصغر. أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صنع المخلوق فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. فالواجب أن تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فكل من أضاف النعمة إلى غير الله فإن هذا كفر بالله، إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر بحسب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارة نفسه، فليحاسب الإنسان نفسه عند ذلك. Donc le cheikh il dit que justement il mentionne le hadith dont on a parlé, et puis il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah, puis après il dit toute personne qui attribue ou qui dit que les grâces qu'ils reçoivent viennent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ont rejeté la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala cette chose. Il dit que et cette forme de shirk et cette forme de kufr ou d'ingratitude ou de rejet des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas une forme de kufr qui fait sortir de l'islam. C'est pas une sorte de kufr qui fait sortir de l'islam, c'est pas une sorte de kufr qui fait aussi disons sortir de l'islam ou quitter l'islam. C'est pas une forme de kufr majeur, ça dépend comme le cheikh dit, ça dépend de la croyance de la personne lorsqu'elle le dit. D'accord? Puis ça dépend à quoi elle l'attribue aussi. Donc par exemple, le cheikh dit si l'être humain, il croit qu'il a, comme si, il y a taqid, hein? Naam.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, si la personne, elle attribue cette chose-là à la cause, puis elle croit que celui qui donne la grâce en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a attribué la grâce à sa cause de façon seulement symbolique, dans ce cas-là, c'est une forme de kufr qui est mineure. Et ça, on a expliqué les détails de ça hier. On a donné l'exemple dans les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin. Quand est-ce que c'est kufr majeur et kufr mineur? Mais le Cheikh, on va lire ce qu'il a dit, on va traduire ce qu'il a dit, puis après on va clarifier. Après, il dit, mais si quelqu'un croit que cette grâce-là, elle est créée par la créature, ou bien elle vient de la créature, et que ça vient de la créature, ça c'est une forme de shirk majeur. Donc c'est obligatoire d'attribuer les grâces qu'on reçoit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui donne ou qui attribue une grâce qu'on reçoit à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est une forme de mécréance, de kufr en Allah subhanahu wa ta'ala. Soit que c'est une forme de kufr majeur, ou soit que c'est une forme de kufr mineur, selon ce que la personne a dans son cœur de aqidah par rapport à cette parole-là, au fond de lui-même. Alors chaque personne devrait s'analyser lui-même qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Ok? C'est comme par exemple, comme l'exemple qu'il a dit par exemple, si quelqu'un dit par exemple, comme on va donner d'autres exemples tout à l'heure, mais on en a déjà donné, s'il dit par exemple, on a eu la pluie à cause des nuages qui sont ici par exemple. Donc ça c'est vrai que la pluie tombe des nuages, d'accord? Mais s'il croit que cette grâce-là, elle vient des nuages elle-même, sans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, qui l'a créé, ça dans ce cas-là, il a fait une forme de shirk majeur, parce qu'il a attribué la pluie aux nuages directement. Mais si il a juste dit ça de façon comme symbolique, il a dit on a eu la pluie à cause des nuages, mais il ne croit pas que ça vient du nuage lui-même, que il sait que c'est une cause, mais que c'est Allah qui contrôle ça derrière. Donc dans ce cas-là, ça c'est juste une forme de shirk mineur, c'est pas une forme de shirk majeur, d'accord? Puis c'est ça en fait que le cheikh explique. C'est là qu'il faut distinguer entre les deux. Puis Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a spécifié hier, on a mentionné les différents exemples, que si par exemple quelqu'un disait par exemple j'ai eu cet argent-là parce que je l'ai hérité de mes parents. Si quelqu'un le dit comme ça, juste pour informer les gens, comme si par exemple pour expliquer que c'est un fait, il a eu de l'argent à cause de l'héritage, sans qu'il le dise par exemple pour attribuer ça directement à ses ancêtres, mais pour dire que la grâce vient d'Allah, mais juste pour informer les gens, on lui demande comment ça, tu n'avais pas d'argent, tout d'un coup tu as de l'argent, il dit j'ai eu un héritage. Ça dans ce cas-là il n'y a pas de problème, c'est pas shirk asrar ni shirk akbar, ça c'est juste une parole qui est permise de dire parce que c'est juste une information que tu donnes. Mais du moment où tu commences à attribuer la grâce à autre qu'Allah, comme tu dis, comme par exemple tu dis remercie Allah pour cette grâce que tu as, de l'argent que tu as, il dit non, ça je l'ai reçu de mes ancêtres. Là c'est comme si on dirait que là il nie la grâce d'Allah et il veut pas la reconnaître et il veut comme dire non, c'est pas parce que Allah me l'a donné, c'est parce que c'est mes ancêtres, je l'ai hérité de mes ancêtres. Il y a beaucoup de koufars aujourd'hui qui disent ça. Hein? C'est quand tu parles avec eux, tu leur dis mais remercie Dieu parce que tu vois t'as une bonne santé, t'as un bon travail, t'as de l'argent et tout. Ils disent non, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça c'est parce que moi-même je l'ai fait, puis j'ai travaillé, puis tout ça. Ça c'est l'attitude des gens qui renient la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Donc ça c'est comme Qarun dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces paroles quand quelqu'un lui a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître la grâce d'Allah, il a dit ça je l'ai reçu à cause d'une connaissance que j'ai, je sais comment faire de l'argent, donc je suis bon là-dedans, donc c'est pour ça que je suis riche. Et ça c'est une façon de nier la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite
Ah oui, puis on a vu l'exemple tout à l'heure aussi, l'exemple de quelqu'un qui dit j'ai reçu cette grâce à cause du wali ou de la tombe ou telle chose. Ça c'est une forme de shirk majeur, parce que il attribue cette grâce-là à autre qu'Allah et il croit que c'est à cause de lui qu'il l'a eu, alors que cette chose-là n'a aucun effet réel, hein, aucun impact réel sur la chose elle-même. Donc il faut prendre en considération le moyen, hein, que tu dis par exemple comme le nuage. Si tu dis on a reçu la pluie à cause du nuage, ça c'est une cause réelle, on l'observe que la pluie tombe du nuage. Tandis que de dire qu'on a reçu un bien à cause d'un wali ou à cause d'une tombe, ça on n'a aucun lien réel, aucune preuve, et on voit que même le Coran nous montre le contraire de ça. Il nous dit que c'est pas vrai, hein. Donc dans ce cas-là, il faut prendre en considération la croyance de la personne qu'elle a dans son cœur, comment elle le dit, pourquoi elle le dit, puis il faut prendre en considération le moyen auquel elle renvoie cette grâce. Est-ce que c'est un moyen direct ou est-ce que c'est un moyen qui est faux et qui est pas réel? Puis donc prendre en considération toutes ces choses-là pour voir et pour distinguer quand est-ce que c'est un kufr majeur, quand est-ce que c'est un kufr mineur. Ouais, c'est ça. Ça aussi c'est majeur. Si quelqu'un dit par exemple, ah ça c'est Dame Nature qui a fait ça, ou la nature fait bien les choses, des trucs comme ça. Souvent on retrouve ça même dans les livres de biologie, ou des trucs comme ça. Je lisais même dans un cours d'éducation physique, je lisais dans le livre, c'était écrit, la quantité de matière grasse qui est dans le corps, c'est déterminé par le nombre de cellules adipeuses que tu possèdes. Puis après ça disait, et ça c'est Dame Nature qui détermine ces choses-là ou des trucs comme ça. Et Dame Nature, bien entendu, c'est pas, elle n'existe pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée et qui détermine ces choses-là et non pas Dame Nature. Donc ces gens-là, on voit à quel point ils sont prêts à tout pour nier Allah subhanahu wa ta'ala et même d'inventer des fausses choses, des fausses divinités et de leur attribuer la création. Et d'essayer de leur donner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, Dame Nature c'est qui? C'est le dieu des Jahmiyyah et le dieu des Mu'tazila, le dieu des gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc quand vous entendez des gens qui parlent de Dieu mais qui nient ses attributs, en réalité ils veulent parler du même Dieu que ceux qui parlent de Dame Nature, le Dieu des déistes, des philosophes, qui ne croient pas en le Dieu en Dieu tel qu'il s'est décrit lui-même. Ils veulent croire en Dieu, un Dieu abstrait qu'ils ont inventé eux-mêmes et qui fait rien. Il n'envoie pas de prophète, pas de messager, pas de livre, il n'ordonne rien, il n'interdit rien. Il fait juste, il a créé, puis c'est tout. Et puis il s'occupe pas de quoi que ce soit dans la création. Donc ça c'est pas le créateur de l'univers, ça c'est un faux Dieu qu'ils ont inventé, c'est une idole qu'ils se sont inventés, et puis ils veulent ramener les gens à ça pour les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Après le cheikh il dit ومن ذلك ما يجري على ألسنة بعض الصحفيين وكثير من الإعلاميين الذين ينسبون الأشياء إلى أسبابها فيقولون المطر ناتج عن انخفاض جوي أو عن المناخ وما أشبه ذلك، فالذي يضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوم فهو من هذا الباب، كما في حديث زيد بن خالد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم المناخ والانخفاض الجوي سبب، ولكن الذي ينزل المطر ويكون المطر هو الله سبحانه وتعالى، وليس لهذه الأسباب تدخل في إيجاد المطر وإحداث المطر. Donc le chef il donne des exemples, comme par exemple il dit il y a beaucoup de journalistes et des gens des médias, par exemple des météorologues, des trucs comme ça, qui lorsqu'ils donnent la température et des trucs comme ça, ils attribuent la pluie à la baisse de pression ou par exemple il dit il y a un système qui approche de basse pression et tout, puis des vents de l'ouest et tout, puis là il commence à expliquer, puis il dit c'est à cause de ça qu'on va avoir de la pluie et des trucs de ce genre. Et je me rappelle même cet été,
j'avais lu ça dans le journal, c'était écrit que les gens étaient fâchés contre les météorologues parce qu'ils avaient annoncé un bel été, et puis ils ont pas eu un bel été, il y avait toujours de la pluie, donc ils disaient, ils nous avaient annoncé un bel été, et puis on a eu de la pluie tout l'été, donc ils étaient fâchés contre les météorologues. Subhanallah, est-ce que les météorologues connaissent l'avenir? Est-ce que les météorologues peuvent contrôler quoi que ce soit, hein, donc, et le cheikh dit donc d'attribuer la pluie à ces choses-là, ou à ces moments-là, ou à ces étoiles, ou à des étoiles, ou à autre chose de ce genre, ça on n'a pas le droit de le faire. Il dit, oui c'est vrai, peut-être la pression, peut-être que ces choses-là sont des causes, mais on n'a pas le droit de prendre uniquement ces causes-là en considération et d'oublier que c'est Allah, que c'est lui qui crée ça, et c'est lui qui forme la pluie et qui la fait descendre quand il veut, où il veut, hein, et donc, et de la façon qu'il veut, soit d'une façon douce, ou bien soit avec une tempête ou autre, hein, et comme les ouragans là, dernièrement on a eu plein d'ouragans, et donc eux ils disent, bon ça y est, ils donnent même des prénoms à ces ouragans-là, pour essayer de faire croire aux gens que tout ça fonctionne tout seul, puis que c'est pas Allah qui contrôle les tornades et les ouragans. Yani, c'est parce que les observations puis les analyses de la température, les prévisions qu'ils font, c'est toujours des probabilités. Et puis une probabilité, ça veut dire ça peut arriver, ça peut pas arriver. Donc si c'est marqué, par exemple, il y a 90% de chances qu'il y ait des précipitations tel jour, eh ben il reste quand même 10% de probabilité qu'il va pas pleuvoir. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il va faire en sorte que ça va être dans les 10% qu'il n'y aura pas de pluie, et ça arrive des fois. Donc c'est sûr que le fait que la personne a reporté son truc par rapport au fait qu'il craignait qu'il risquait d'avoir de la pluie, si c'était basé sur des calculs puis que sur des analyses, parce que c'est pas basé sur n'importe quoi les prévisions, quand même il se base sur le vent puis sur des trucs comme ça, sur les causes réelles, scientifiquement observables. C'est Allah qui les a créés. Mais toi tu planifies par exemple, tu dis bon je vais faire une telle activité ce jour-là, puis tu entends comme 90% de chances qu'il y ait cette pluie-là qui tombe, tu dis bon je préfère le faire un autre jour où il va y avoir moins de possibilités de précipitation. Dans ce cas-là, bi'iznillah, par la permission d'Allah, dans ce cas-là, si tu te bases sur ça, d'après ce que je comprends, moi, il n'y a pas de problème avec l'aqida dans ça, parce que tu essaies de mettre tous les possibilités de ton côté, pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec la température et l'activité que tu veux faire. Toutefois, tu dois savoir que c'est pas parce qu'ils ont dit que c'est 95% de chances de possibilité de pluie que ça va arriver nécessairement. Sauf pour éviter justement que ça tombe ce jour-là de la pluie puis que tu sois obligé de... La même chose que si tu le fais, s'ils te disent par exemple il y a 50% de chance ou 30% de chance qu'il va faire beau, eh bien il faut que tu saches aussi que c'est pas une garantie non plus que si tu fais ton activité ce jour-là, que ça veut pas dire qu'il va pas pleuvoir, parce que peut-être ce jour-là, ils disent ça, et puis Allah décide qu'il pleut ce jour-là. Et donc, il faut toujours prendre en considération que toi tu planifies ton activité et tu fais en sorte qu'il soit le jour où on n'annonce pas de pluie, mais par la suite tu dois mettre ta confiance en Allah et savoir que de toute façon c'est uniquement ce que Allah a décrété et prédestiné qui va se produire. Mais pas mettre ta confiance en ces prédictions-là, parce que c'est des choses qui sont possibles d'erreur, il y a des possibilités d'erreur puis de fausseté là-dedans. Hein? Donc c'est ça. Wallahu a'lam. Donc
c'est ça que le cheikh il expliquait. Il faut remettre la chose à sa cause. C'est comme les tremblements de terre aussi, la même chose. Il y en a par exemple des gens, wa alaykoum salam, Hakim. Il y a des gens par exemple quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça c'est à cause des plaques tectoniques qui se frappent ensemble, puis ça fait bouger la terre et tout. D'accord? Puis ils attribuent le tremblement de terre au mouvement des plaques tectoniques. Et comme si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ça. Et de croire ça, bien sûr, ça c'est d'attribuer quelque chose à autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le contrôle de l'univers. Là, on parlait des grâces dans ce chapitre-là, d'attribuer une grâce à Allah, mais même quand c'est des choses qui sont pas nécessairement des grâces, quand c'est des choses qui sont des châtiments, calamités ou des choses qui se produisent dans l'univers, il ne faut pas non plus l'attribuer à autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour dire qu'elles se produisent d'elles-mêmes ou que c'est pas Allah qui les contrôle. Ça c'est aussi une forme de ta'til dans Ar-Rububiyyah. Après le cheikh dit وقد حصل ويحصل أن هناك مناخات كانت تحصل فيها الأمطار بكثرة ولكن يأتي وقت من الأوقات تقفر هذه المناخات وتجدب فكثير من القارات وإن كانت معروفة بكثرة المطر وتواصل المطر عليها يحصل فيها الجدب كما يقولون عنه الجفاف في أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وحصل جفاف كثير وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفس وما نفعهم المناخ وهذا بيد الله وفي تقدير الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique justement, il dit qu'il y a des endroits où c'était des endroits connus où il y avait beaucoup de pluie et c'était connu comme des endroits où il y avait régulièrement de la pluie et tout, et puis tout d'un coup il a commencé à avoir de la sécheresse à ces endroits-là, puis c'était des endroits où on savait que avant c'était des endroits où il y avait de la verdure et il n'y avait pas de sécheresse. Le cheikh il dit comme par exemple en Amérique, en Europe, en Afrique, il y a eu beaucoup de sécheresse et il y a beaucoup d'êtres humains puis de biens qui ont péri à cause de ça. Et le fait que c'était des endroits qui avaient des climats, par exemple, qui étaient tel ou tel climat, ça les a pas aidés parce que tout ça c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il faut bien comprendre que le climat c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle et qui le gère. Donc ça c'est important. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont aujourd'hui désertiques. À une certaine époque ça a été des endroits verdoyants. Et des endroits aujourd'hui qui sont verdoyants, si Allah décide, ça va être un jour des déserts. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il parle maintenant, par exemple, les problèmes climatiques là, hein, des règlements, les changements climatiques et tout ça, et tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ça et qui fait changer la température. Les gens ils pensent que c'est uniquement que ça se passe uniquement par cause et effet. C'est vrai que peut-être que le fait que les gens ont utilisé des voitures, ils ont utilisé des moyens, toutes sortes de trucs pour polluer la nature et polluer la terre, que ça accélère les choses et ça fait que la température est déréglée peut-être, mais tout ça se passe par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça c'est calculé par Allah subhanahu wa ta'ala et bien entendu on récolte le fruit de ce qu'on a semé. Celui qui fait le mal, il récolte le mal. وقال المصنف قال بعض السلف المراد بالسلف القرون المفضلة. Oui, ça c'est la citation qui suit. C'est une citation que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait, et il dit que certains des salafs ont dit le vent était bon, ou bien le marin était un expert. Et à cause de ça, il croit que ça c'est à cause de ça que tout s'est bien passé dans leur voyage sur la mer. Et donc, il dit ça c'est des choses qui s'entendent régulièrement dans la langue des gens. Le cheikh il dit,
à propos de cette parole-là, قال بعض السلف المراد بالسلف القرون المفضلة وصدر هذه الأمة وهم محل القدوة لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام وأما من جاء بعدهم فيقال لهم الخلف فمن كان من الخلف يسير على منهج السلف فهو لاحق بهم ومن تخلف عن منهج السلف فإنه هالك كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ويقول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Donc ça c'est l'explication à propos des salafs. Le terme salaf, quand le cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit certains salafs ont dit, qu'est-ce qu'on veut dire par les salafs? On veut dire les meilleurs siècles, c'est-à-dire les 3 premiers siècles de l'islam. Les sahaba, les tabi'in et les tabi'in, c'est eux qui sont, disons, les premiers de notre ummah, et c'est eux qu'on prend comme exemple parce qu'ils sont près de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle les salafs. Ce sont eux les salafs. Ceux qui sont venus après eux, après les 3 premiers siècles, on les appelle les khalaf. C'est-à-dire ceux qui sont venus après. D'accord? Toutefois, si quelqu'un est venu après, mais qu'il suit la même voie que les salafs, il fait partie, il rentre aussi dans les salafs. Même s'il n'était pas à leur époque. D'accord? Donc si quelqu'un, par exemple, il est sur la même aqida et la même voie que les salafs, et bien dans ce cas-là, il fait partie des salafs. Et qu'est-ce qui est important aussi de comprendre, que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que quand tu dis que tu es salafi et que tu suis la voie des salafs, ça ne veut pas dire que tu as le même niveau de foi que eux. Ça ne veut pas dire que tu as le même niveau de piété que eux. Ou que tu as le même niveau de pratique de la religion que eux. Pourquoi? Parce que personne ne pourra jamais égaler la foi des salafs salih. Personne ne pourra être à leur niveau dans la pratique de l'islam. Donc si tu dis, certaines personnes ignorantes pensent que si tu dis que tu es salaf, ça veut dire que tu te glorifies toi-même, ou que tu te purifies toi-même en disant je suis aussi pieux que les salafs. Non. Quand tu dis que tu es salafi, ça ne veut pas dire que tu es pieux comme les salafs. Quand tu dis que tu es salafi, ça veut dire que tu crois en la même chose que eux, qu'est-ce qu'ils croyaient, et que tu pratiques, tu prends les fondements de la compréhension de ta religion de la même source que eux, et que tu les prends eux comme des exemples à suivre. C'est ça que ça veut dire que tu dis que tu es un salafi. Ça ne veut pas dire que toi tu es un salaf. Ça veut dire que toi tu es un salafi, mais pas un salaf. Parce que les salafs c'est les sahaba et les tabi'in. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ouais, c'est l'Akhdar, oui, c'est l'Akhdar. Il a envoyé ça dernièrement. Non, mais il y a des gens qui malheureusement jouent avec ça. Ils disent, vous pensez que vous êtes des salafs. Mais non, on pense pas qu'on est pieux comme eux, on pense pas qu'on est savant comme eux, on pense pas qu'on a le même niveau qu'eux. On connaît notre niveau, on connaît notre limite. La seule chose qu'on dit, c'est que c'est eux qui avaient la vérité, qui avaient la bonne aqida, qui étaient réunis sur le haqq, et on doit se réunir sur la même chose qu'eux. C'est ça que ça veut dire. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, le frère, il dit que le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il dit que si on dit qu'en général, la période des 3 premiers siècles, c'est les meilleures époques, ça ne veut pas dire que certains individus qui sont venus après peuvent pas être meilleurs que certains individus qui étaient à l'époque des 3 premiers siècles, ou bien des sahaba. Et à ce sujet-là, il faut spécifier que la valeur que les sahaba ont, personne ne peut l'égaler, même s'il est meilleur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or comme la montagne de Uhud, ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée d'une main de l'un d'entre vous, de l'un d'entre nous, même la moitié d'une poignée de main en or. Donc c'est sûr que leur valeur est meilleure, mais
toutefois, ça se peut que parmi les gens qui sont venus après, il y en a qui ont fait des actions ou des choses qui sont plus grandes pour l'islam que certains qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, le frère donne un exemple, comme si par exemple un bédouin qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis qui est retourné dans son désert, ou qui est retourné dans son village, et qui a pas fait plus que ça, à part pratiquer l'islam, ben lui, c'est sûr qu'en tant que sahabi, il a une valeur plus grande que quiconque qui va venir après, mais dans les actions que d'autres savants ont fait par la suite, ils ont fait de plus grandes choses pour l'islam que certains parmi eux. Et surtout en particulier si ce sont des gens qui ont par exemple été sur la même aqida et le même manhaj que les salaf salih. Donc, Wallahu a'lam, ça c'est des explications de certains des shuyukh. Et ensuite, le cheikh il dit وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ فَإِنَّهُ هَالِكٌ. Et quiconque s'est écarté du manhaj des salaf, alors il est perdu. Même s'il était à la période des salaf. Donc celui qui est venu après la période des salaf, mais qui est sur la aqida des salaf, il rentre avec les salaf. Mais celui qui est à l'époque des salaf, mais qui s'est dévié de la voie des salaf, il est perdu, même s'il est à l'époque des 3 premiers siècles. D'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de mubtadi'a qui sont apparus à cette époque-là. Comme par exemple les Shia, les Khawarij, et les Mu'tazila, et les Jahmiya sont arrivés dans les 3 premiers siècles. Et donc c'est pour ça que ces gens-là, ils font pas partie des salaf. Les Jahmiya, c'est ceux qui ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient seulement que la seule chose qu'on peut dire à propos de Dieu, c'est qu'il existe. Et qu'il a créé le monde. Mais c'est tout. Après, on ne dit rien d'autre que ça. Et même il y en a qui vont dire peut-être même qu'ils ne croient pas qu'il a créé le monde parce qu'ils croient que le monde c'est Allah et que Allah c'est le monde. Ils croient que tout est Allah et Allah est tout. Comme certains soufis qui croient en Wahdat al-Wujud, et cette croyance-là vient des Jahmiya et des autres de cette catégorie. Ensuite, le cheikh il donne des preuves de ça, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 10 dans Surat al-Hashr. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. C'est-à-dire, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans notre cœur aucune animosité pour ceux qui ont cru. Et il mentionne le verset 100 dans Surat al-Tawbah qui dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala glorifie ceux qui ont précédé dans la foi, qui ont été les premiers parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar, les croyants qui ont fait la hijra de Mecca à Médine, et les ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis dans le bien, ou d'une façon avec ihsan, ou de bien. Donc ceux-là, ils sont glorifiés aussi. Donc même s'ils n'étaient pas vivants à leur époque, mais ils les ont suivis dans leur bien, dans ce cas-là, ils font partie d'eux, ils sont glorifiés avec eux. Ça c'est la preuve. Et donc c'est la preuve aussi qu'il faut les suivre. Après le cheikh il dit وقوله هم هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. يعني أن من إنكارهم لنعمة الله أنهم إذا صاروا في البحر في السفن التي كانت تسير بالريح إذا نجوا في البر وخرجوا إلى البر إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البر يثنون على الريح وعلى الملاح ويقولون هذا بفضل الله ولا يقولون هذا بفضل الله بل يقولون كانت الريح التي حملت السفينة طيبة وكان الملاح حاذقا. الملاح هو قائد السفينة ويسمى ملاحا لملازمته للماء الملح لأن مياه البحار مالحة
فالذي يقود السفينة يقال له ملاح لأنه يسير على الماء الملح والحاذق الذي يجيد المهنة. Donc le cheikh il dit que parmi les exemples de ceux qui reconnaissent la grâce d'Allah puis qui la nient, il y a l'exemple de ceux qui disent par exemple le vin était bon et le marin était ou le capitaine était expert, hein, ou il était bon dans comment conduire le bateau. Donc le cheikh il dit ça signifie qu'il nie la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils vont sur la mer en bateau, et que ça c'est les bateaux à voile, hein, parce qu'à l'époque il y avait les bateaux à voile, et donc quand ils allaient en mer avec les bateaux à voile et qu'ils revenaient de la mer, ils revenaient sur terre, et ils revenaient au port et ils glorifiaient le vent et ils glorifiaient le marin et ils parlaient en bien, ils disaient ça, ils disaient pas par exemple si on est parti en mer, on est revenu, tout s'est bien passé, ils disaient pas ça c'est par la grâce d'Allah, ils disaient ça c'est à cause du bon vent qui nous a poussé, hein? Ou bien ils disaient ah le marin était un bon marin, un bon conducteur et un bon capitaine, il sait bien comment diriger le bateau. Et on l'appelle le marin ou le capitaine d'un bateau, on l'appelait al-mallah, c'est-à-dire pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'il est toujours dans l'eau, dans la mer, et l'eau de la mer elle est salée. Donc al-mallah ça vient de milh, ça vient de sel, à cause de ça on l'appelle mallah. Et après le cheikh il dit donc que c'est ça, il dit كان الواجب عليهم أن يقولوا أن الله هو الذي نجانا وهو الذي سخر لنا الريح الطيبة وهو الذي أقدر قائد السفينة وألهمه أن يقودها إلى بر السلامة. أما أن يقولوا إن نجاتنا وخروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحذق القائد فهذا كفر بنعمة الله. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui était obligatoire plutôt pour eux de dire, c'était plutôt de dire que c'est Allah qui nous a sauvés et qui nous a ramenés sains et saufs au port, et qui a fait en sorte que le vent soit bon pour nous, hein, parce que c'est lui qui a fait en sorte que le vent soit bon, c'est Allah qui a fait en sorte que le vent soit bon, et c'est Allah qui a donné à ce marin-là, ou à ce capitaine du bateau, les bons réflexes ou les bonnes attitudes pour bien diriger le bateau pour que les gens soient ramenés sains et saufs au port. Donc ça c'est ce qu'ils devaient dire, mais plutôt ils ont dit on a été sauvés, hein, et on est revenu sur la terre ferme à cause du bon vent et à cause de l'expertise du capitaine, et ça c'est une façon de rejeter les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala à notre siècle, elle est très 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 grande. Tu remarques que peu de gens, quand ils ont quelque chose dans leur vie qui est bon, remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien qu'ils ont. Hein? C'est comme si tout ce qu'ils ont, c'est comme si ça venait juste d'eux-mêmes, et qu'ils oublient même que ça vient d'Allah. Et même des koufars par exemple, tu leur parles, tu leur dis mais écoutez, vous devez croire en Allah, vous devez l'adorer, vous devez vous soumettre à lui. Mais à quoi ça sert? Pourquoi? Déjà en fait, cette question-là, pourquoi elle ne se pose même pas, parce que ta vie, tu la dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu as dans ce monde, c'est grâce à lui, et c'est lui qui te le donne. Donc, tu penses pas que tu dois le remercier de tout ce qu'il te donne, et lui vouer une adoration, et le remercier de tout ça, hein? Donc, déjà, juste ça en lui-même, ça devrait faire en sorte que tu reconnaisses que tu dois te soumettre à lui, que tu dois l'adorer, que tu dois le remercier pour tout ça. Mais eux, ils n'ont pas cette reconnaissance-là dans leur cœur, parce que c'est des êtres ingrats envers leur Créateur. Hein? Donc,
c'est ça le problème. Et donc, le cheikh il dit donc que les gens devraient plutôt remercier Allah. Après il dit wa qawluhu wa alaykum salam jihad wa qawluhu wa nahu dhalika مما يجري على ألسنة كثير يعني نحو هذه الألفاظ مما يجري على ألسنة كثير من الناس من نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. أما من باب التساهل في التعبير إما من باب التساهل في التعبير وإما من باب سوء الاعتقاد، فإن كان من سوء الاعتقاد فهو كفر يخرج من الملة، وإن كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد أن الله هو الذي أوجد هذا الشيء فهو كفر أصغر ويسمى بكفر النعمة. Le cheikh il dit que, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit que ça c'est des choses qui sont très récurrentes, hein, on entend souvent dans la bouche des gens, des paroles comme ça. Ah, le vent était bon, l'eau était bonne, hein, la pêche était bonne, des trucs comme ça. Les gens disent des choses comme ça pour dire comme si, c'est comme si ils oublient de mentionner que ça c'est la grâce d'Allah. Hein. Et donc le cheikh il dit que ça c'est des paroles qui se retrouvent souvent dans la bouche des gens, d'attribuer les grâces à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, soit que c'est parce que les gens le disent par négligence dans leur façon de s'exprimer, ou bien soit que c'est à cause d'une croyance qui est fausse. Et si c'est à cause d'une fausse croyance, dans ce cas-là c'est une forme de kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Toutefois, si c'est à cause d'une mauvaise expression, dans la façon de s'exprimer, alors tout en ayant la bonne croyance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui a fait que ces choses-là se produisent, alors dans ce cas-là c'est une forme de kufr mineur qu'on appelle une forme d'ingratitude, de kufr bin ni'ma, on appelle ça kufr ni'ma. Donc le cheikh il dit فهذا الباب باب جليل لأنه يعالج مشكلة يقع فيها كثير من الناس ولا يحسبون لها حسبانا ويتكلمون بكلام يظنونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث إنهم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره ولا يشكرون الله، ولهذا قال ونحو ذلك مما يجري على ألسنة الناس. فهذا تنبيه لنا أن لا نقع في هذه المزالق، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال هو قول الرجل لولا الله وفلان وما شاء الله وشئت ولولا كليبتي هذا لأتانا اللصوص ولولا البطة في الدار لأتانا اللصوص وما أشبه ذلك من الألفاظ، وعد هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى. فهذه مسائل هي في عرف الناس سهلة ولكنها خطيرة جدا لأنها كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وإساءة أدب مع جناب الربوبية. Donc le cheikh il dit que ce chapitre en fait c'est un très très important chapitre qui traite d'un problème qui est très répandu aujourd'hui, dans lequel beaucoup de gens tombent dedans et ils s'imaginent que c'est quelque chose d'insignifiant ou que c'est pas grave, hein, et ils parlent des paroles en croyant que ce sont des choses qui sont vraiment futiles, alors que c'est très important pour Allah, c'est très grand pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils attribuent les grâces d'Allah à autre que Allah et ils ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que le cheikh il a dit, et donc il y a beaucoup d'autres exemples parmi les paroles que les gens prononcent aujourd'hui, hein, c'est pour nous faire comprendre que on doit faire attention de ne pas tomber dans ces paroles-là, comme Abdullah ibn Abbas il a interprété falal taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun. Ibn Abbas a dit le verset, à propos du verset, ne mettez pas avec Allah des égaux alors que vous savez. Il a donné des exemples de ça, et il a dit c'est comme une personne qui dit si ce n'était pas d'Allah et de toi, ou ce que Allah a voulu et toi, hein, ou ce que Allah et toi ont voulu, hein, ou bien si ce n'était pas notre chiot, notre petit chien, les voleurs seraient venus,
ou si ce n'était pas le canard qui est dans la maison, les voleurs seraient rentrés, ou des paroles de ce genre qui sont des formes de shirk mineur, qui font comme si on est en train de mettre un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut toujours dire par exemple ces choses-là en disant par exemple si ce n'était d'Allah puis ensuite de toi, ou ce que Allah a voulu et ensuite toi, ou bien puis toi, ou bien si ce n'était pas de ce chien, de Allah puis de ce chien, et ainsi de suite. C'est-à-dire pour qu'on fasse savoir qu'il n'y a pas d'égalité entre ces choses-là et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça c'est des questions que les gens prennent à la légère alors que ce sont des choses très dangereuses, et ça fait partie de renier la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une mauvaise attitude ou un manque de politesse envers Allah subhanahu wa ta'ala dans sa rububiyyah. Après, le cheikh il termine en mentionnant les bienfaits de ce chapitre, ou les points bénéfiques de ce chapitre, et il dit يستفاد من هذا بهذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام رحمه الله مسائل. المسألة الأولى أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله. المسألة الثانية أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. Donc la première et la deuxième, la première c'est que d'attribuer les grâces à autre qu'Allah, la première c'est que d'attribuer les grâces à Allah, et de dire que les grâces viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la foi. La deuxième c'est que d'attribuer les grâces à autre qu'Allah, ça fait partie de la mécréance, du kufr, soit le kufr mineur ou majeur comme on a dit tout à l'heure. Et al-mas'alatu al-thalitha في الآية وأقوال السلف دليل على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابها، وأن ذلك من كفر النعمة، لأن معلوم أن الريح الطيبة سبب لجريان السفينة، وأن حدق الملاح سبب لجريان السفينة، ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السببين صار ذلك من الكفر بنعمة الله. Donc le cheikh il dit que parmi le verset qu'on a mentionné et les preuves et les paroles des salafs, il y a une preuve dedans qui nous montre que c'est pas permis d'attribuer les choses à leur cause, et que ça fait partie d'un rejet ou d'une ingratitude ou d'un rejet de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait très bien que le bon vent est une cause pour faire avancer le bateau. Et on sait très bien que l'expertise du capitaine du bateau, c'est une cause dans le fait que le bateau avance. Ça, c'est des causes réelles, et on ne peut pas les nier parce que c'est des choses réelles. D'accord? Toutefois, lorsque tu attribues le résultat, le bon résultat par exemple, que le bateau a bien vogué, et tu dis c'est à cause du marin, c'est à cause du vent, là, c'est comme si tu attribues ce résultat-là, à ces deux causes-là, et donc ça devient une forme d'ingratitude envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, j'ai remarqué ça. Quand tu pars en avion, quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit. Ça, la première fois j'avais vu ça quand on est parti en Haïti. Quand j'étais parti en Haïti en 92, et puis j'ai vu les gens applaudissaient. Et puis après j'ai fait d'autres voyages. Quand je suis parti avec Saudi Airlines, quand j'allais en Arabie Saoudite, j'ai jamais vu ça. Mais quand je suis parti en France et à d'autres endroits, quand les avions atterrissent, les gens applaudissent. Pourquoi? Comme si on voulait dire bravo pour le pilote. Hein? Au lieu de ça, il devrait plutôt dire Alhamdulillah, hein? Et reconnaître que c'est la grâce d'Allah si on a atterri en sécurité et tout est correct. Donc ça c'est des exemples de ça. Après le cheikh il dit Al-mas'alatu rabi'a كما قال الشيخ رحمه الله في هذه المسائل في مسائل الباب فيه اجتماع الضدين في القلب الكفر والإيمان أخذا من قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
ففيها اجتماع الإقرار والإنكار والكفر والإيمان في القلب أيهما غلب على صاحبه صار من أصحابه. Le cheikh il explique, il dit que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné parmi les points de ce chapitre qu'un cœur peut réunir la foi et la mécréance en même temps, le kufr et l'iman en même temps, en se basant sur le verset يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, c'est-à-dire il y a l'affirmation et le reniement, la foi dans le cœur et le kufr dans le cœur en même temps. Si il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, alors la personne fait partie de ceux pour qui il a eu le dessus dans son cœur. C'est-à-dire si le kufr a pris le dessus sur la foi dans son cœur, il fait partie des kuffars, et si la foi a pris le dessus sur le kufr dans son cœur, alors là il fait partie des mu'minin. D'accord? Parce qu'on sait que quelqu'un peut être un mu'min et avoir des branches de kufr en lui, et quelqu'un peut être un mu'min et avoir des branches de nifaq en lui, et ainsi de suite. Donc ça c'est un point important. Et puis après il mentionne le dernier point, al-mas'alatul khamisa anna kufr an-ni'ma yakthuru wuqu'uhu fi an-nas ولهذا قال مما يجري على ألسنة كثير فهذا مما يوجب الحذر منه وأن الإنسان لا يجري على العوائد المخالفة للشر. Le cheikh il dit que comme cinquième point on a mentionné que le kufr ou la négation des grâces d'Allah il arrive, il se produit beaucoup aujourd'hui chez les gens, et c'est parce qu'il a dit le cheikh que ça se retrouve sur la langue de beaucoup de monde, ces paroles-là, et ça vient faire en sorte qu'on doit faire attention à ces choses-là, parce que on ne doit pas se laisser aller par les habitudes qui sont contraires à la charia, hein, parce qu'on prend des fois ces habitudes de dire ces paroles-là, puis elles sont contraires à l'islam, puis on s'en rend pas compte. Donc ça vient terminer ce chapitre, ok, et puis donc Inch'Allah on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.